Aujourd'hui, ma pensée, c'est l'étonnement. J'ai réalisé que pour pouvoir adhérer au discours d'une prolongation d'un vivre ensemble avec le Covid-19, eh bien, j'étais obligée de me faire peur toute seule. Alors je me suis dit, quand même, tu retournes en pension ou tu retournes quand tu es petite avec cette réglementation qui te faisait hurler, mais là, tu te l'imposes. Et cela m'a profondément troublée parce que le schéma de soumission, pour moi, passe par une compréhension de la règle. Par exemple, si on prend mon époque, on conduisait à 200 à l'heure, on prenait un dernier verre pour la route et on trouvait les premières ceintures plus dangereuses que celles qu'elles apportaient comme sécurité. C'était simple. Mais il m'a fallu attendre que je sois en train de reprendre des points, là, les 4 points qu'il fallait reprendre, pour découvrir le bien fondé de la réglementation du code de la route. Et du coup, je suis devenue quelqu'un de très prudent et de très respectueux. Parce que la compréhension de la ceinture, la compréhension de l'alcool, combien ça modifiait ma vue, etc., m'a fait dire, mais bon, ça ne peut pas être autrement. Hein. Bien. Et aujourd'hui, j'ai été une des premières à dire, bon, ben ok, le confinement, on y va. Et à respecter au maximum les règles. Pourquoi? Parce que dans un monde où l'argent est roi, quand on décide d'en perdre, c'est qu'il y a plus grave. C'est obligé. Donc, dans ma tête, j'ai écouté toutes les informations avec cette confiance dans cette maxime qui était la mienne, hein, qui est peut-être pas vraie. Et donc, je pouvais avaler un peu n'importe quoi. J'étais soumis à cette idée que le fondement d'une action devait se faire en pensant à l'argent, puisque je voyais bien que la misère, la pollution, l'écologie, tout le reste, enfin bref, ça faisait rien bouger parce que l'argent passait devant. Mais aujourd'hui, quand il y a 2 jours, j'ai entendu on va vivre avec le coronavirus, on va peut-être passer tout l'été, alors ça a été difficile. Et je me suis rendu compte que mon cerveau commençait à se rebeller. Et que les informations, des dessins hein, de cloches que l'on fait sur l'épidémie, que l'on rencontre un petit peu partout, et qu'on a de pays différents, la même courbe hein, qui se termine, hein, pour les Allemands, un peu plus, pour nous, il y a encore un peu plus de route. Je me dis, mais il y a quand même une fin, tout a une fin. Pourquoi on fait durer comme ça? Et là, je me cherche des peurs, des règles pour pouvoir tenir. Alors, je me dis, bon, écoute, c'est peut-être la vie qui nous a amenés là. Et donc, au mois de septembre, ça fera 9 mois que l'on traverse le coronavirus. C'est une naissance. Je m'invente des chiffres magiques. Covid-19, je dis le 1, c'est le début d'un cycle. Le 9, la fin du cycle. On est juste en transition. Bon, je m'invente plein de choses. Mais je me rends compte que si, dans les semaines qui viennent, il n'y a pas un langage plus cohérent, la rebelle en moi risque de revenir. Et dans ces cas-là, ça serait peut-être pas une bonne idée, parce que si moi je sens ça à mon âge, je ne voudrais pas avoir 30 ans, hein, parce que ça serait compliqué. Vous voyez, pour se soumettre, il faut que la pensée adhère à la cohérence de la limite qui est imposée. Et là, aujourd'hui, tout se joue là-dedans, parce que sinon, c'est une explosion. Et faire comme à l'école, par la peur, par la mise à la porte ou des choses comme ça, n'a pas de sens dans un pays. La peur ne peut pas gouverner le monde, même si certains me disent, mais voyons Gisèle, elle ne fait que ça. Oui, mais on a eu le siècle des Lumières, on a eu Gutenberg qui a ouvert les livres, on a ouvert notre esprit. Alors ne le laissons pas mourir. Allez, ciao!